Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute et conférencière en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao. Et je vous emmène avec moi sur la voie du Tao pour que vous puissiez comprendre vos énergies, comprendre les énergies des autres. Et quand on s'ouvre à la compréhension des énergies, bien on s'ouvre à la compréhension du monde. Et c'est un grand moyen pour élever sa conscience. Et dans cette 3e saison de la série de médecine chinoise de cette chaîne, je vous apprends à comprendre, à décoder les signes de votre corps, sachant qu'il y a déjà des millénaires, les médecins chinois ont appris à observer le corps et à en tirer des conclusions parce que ce qui se passe à l'intérieur se voit à l'extérieur. Alors, sans rentrer dans des détails très fouillés pour aller vraiment trouver de quelle maladie une personne souffre, parce que là, c'est vraiment un travail de thérapeute, je vous apprends à reconnaître des signes de base pour savoir comment fonctionnent vos énergies et ce qu'il y a lieu de faire. En tout cas, quand on comprend qu'une énergie est déréglée, eh bien, on sait qu'il va falloir la régler. Que ce soit soi-même, avec notamment toutes les indications que je peux vous donner dans cette chaîne et sur un e-book que vous pourrez télécharger à la fin de la capsule, mais aussi vous pouvez aller voir un thérapeute qui peut vous aider et le faire de manière plus foncière, que ce soit un thérapeute près de chez vous, que ce soit moi puisque c'est mon job, ou même si vous habitez loin, je fais des consultations à distance et vous pouvez me contacter à isabelle@centre-tao.com. Ça c'est dit. Alors, aujourd'hui, on va voir ce que le goût dans la bouche peut dénoter, peut vous dire de vos énergies et pour vous faire comprendre que si vous avez un goût récurrent dans la bouche, ça signe un déséquilibre énergétique, lequel est... Vous pourrez ensuite vous rééquilibrer. C'est QFD. Alors, on va commencer par le goût fade. C'est une espèce de goût un peu sucré, un peu fadasse, qu'on peut avoir en permanence. Ce goût fade, il dénote un vide d'énergie de la rate. Là, quand on dit de l'énergie de la rate, il y a toujours l'estomac qui est inclus, c'est-à-dire un vide d'énergie digestive. Et le vide d'énergie digestive, notre énergie digestive plutôt, c'est vraiment notre énergie de vie. Je voulais vous donner différents exemples avec notre énergie prénatale et postnatale. Notre énergie prénatale, en fait, c'est notre capital vital qui nous est donné à la naissance, et notre énergie postnatale, c'est la vitalité qui nous est apportée au quotidien par l'air qu'on respire et ce qu'on mange et ce qu'on boit. Et en fait, cette énergie postnatale, c'est essentiellement l'énergie de la rate qui nous la fournit, en tout cas pour ce qui est l'assimilation des boissons et des aliments. Donc si vous avez un goût fade dans la bouche qui perdure depuis un certain temps ou qui revient très fréquemment, je vous invite à réguler votre énergie de la rate. C'est très important pour votre vitalité. Et votre longévité, toujours. C'est toujours les deux, vitalité, longévité. Alors maintenant, vous pouvez avoir un goût salé. C'est la même chose, c'est pas si un jour on a un goût salé dans la bouche, parce qu'on a mangé des huîtres la veille. Ça, tout ce qui est ponctuel n'est pas un signe de déséquilibre d'énergie. C'est quand ça revient de manière récurrente, ou que ça dure sur un laps de temps assez important, que ça montre un vide d'énergie. Et bien quand on a un goût salé, même ténu dans la bouche, là ça signe un vide d'énergie du rein, et il y a donc lieu, très important, à remonter son énergie du rein. Alors, c'est toujours accompagné avec d'autres signes. Il n'y a jamais une personne qui a simplement un vide de rein et qui a juste un goût salé dans la bouche. Ou alors, c'est le tout début du début du début. En général, il y a des signes qui vont aller avec. Par exemple, c'est une personne qui peut avoir toujours très souvent mal au dos, qui peut avoir une libido qui n'est pas très bonne, voire mauvaise. Alors, quand on a un vide de rate, on va plutôt avoir des problèmes digestifs. Il y a des signes accompagnateurs. Alors on peut également avoir un goût... je passe au goût amer. Le goût amer,
c'est difficile, ça c'est chinois de décrire ça comme le goût amer, c'est plutôt comme un goût un peu bizarre, métallique ou un goût de sang dans la bouche. La même chose quand il vient de façon récurrente. Régulièrement on se dit tiens j'ai un goût de métal ou un goût de sang dans la bouche. Là ça signe toujours qu'il y a beaucoup de chaleur, même qu'il y a un feu à l'intérieur de soi, comme si ce feu remontait dans la bouche et brûlait les petits capillaires de la muqueuse de la bouche. Et c'était cette brûlure-là qui donnait ce goût de sang ou ce goût de métal. Alors là, il va falloir le soigner, ce feu, parce que si vous suivez régulièrement cette chaîne, vous savez que le grand feu consume la vitalité, consume le chi, et que donc, si on laisse un trop grand feu à l'intérieur de soi durer un certain temps, on raccourcit sa vie, et éventuellement, on peut développer des maladies. Donc, il va falloir calmer ce feu pour pouvoir rallonger sa vie. Alors, il y a deux types de feux, en fait, qui sont impliqués dans ce goût amer. C'est soit le feu du foie, qui est dû soit à une alimentation inadaptée, soit à des émotions trop fortes. Et dans ce cas-là, souvent, le feu du foie, c'est les deux qui sont combinés. On est stressé, nerveux, donc on se bloque. Donc il y a un blocage de l'énergie du foie, en plus la digestion se fait mal, et puis ce blocage de la digestion de l'énergie va donner une surpression, puis de la chaleur interne, et puis à un moment donné, ça va prendre feu et ça va remonter jusqu'à la bouche et donner ce goût amer. Ou alors ça peut être un feu du cœur. Là, en général, c'est émotionnel, un feu du cœur. On a tellement d'émotions, on est tellement enthousiaste, ou alors tellement stressé, ça peut être dans les deux cas, que là c'est le cœur qui s'enflamme et qui donne ce goût. Alors, pour faire la différence, quand c'est un feu du foie, c'est plutôt constant. On a le goût là, même dans la journée. Alors que quand c'est un feu du cœur, c'est plutôt le matin au réveil, surtout si on a passé une mauvaise nuit. Si on n'a pas bien dormi, parce que justement, on a ou un stress ou trop d'enthousiasme, et qu'on a un goût amer dans la bouche, là ça signe que notre cœur s'est un peu enflammé dans la nuit. Alors quand je dis un peu, ça peut être plus ou moins, ça dépend de la durée et de l'impact. Mais là également, il va falloir calmer ce feu du foie ou du cœur ou des deux, on peut avoir les deux en même temps, soit seul avec des formations qui peuvent vous aider, comme celle que je vous donne sur mon site www.centre-tao.com, dans l'onglet formation, vous pourrez aller voir. Donc il faut soigner ça, ou alors aller voir un thérapeute. Un que vous connaissez près de chez vous, un que vous allez découvrir, ou moi-même, si vous le souhaitez. Alors, on a vu le goût fade, sucré, le goût amer, le goût salé. Maintenant, il peut y avoir le goût pâteux. Alors, quand on a un goût pâteux dans la bouche, ça signifie qu'on a trop d'humidité dans le corps. Et cette humidité-là, eh bien, dans le corps, il fait 37 degrés. Donc, il y a de toute façon une espèce de chaleur qui va plus ou moins... caraméliser, cuire l'humidité et la transformer en mucus. Et il y a toujours plus de chaleur en haut du corps qu'en bas du corps. Sauf dans certains cas où on a les pieds brûlants, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais enfin bon, d'une manière générale, on a quand même plus de chaleur en haut du corps qu'en bas. Si vous faites partie des gens qui ont les pieds toujours brûlants, par exemple, consultez un thérapeute en médecine chinoise parce qu'il y a différentes causes et ça aussi, ça se soigne très bien, ça se régule très très bien. Et c'est un signe. Là aussi, votre corps vous envoie un message en disant il y a quelque chose qui ne va pas. Je te mets le feu dans les pieds, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'en reviens au goût. Donc, normalement, la chaleur monte et cette chaleur en montant, elle va emmener du mucus et elle va le cuire et ça va donner la bouche pâteuse et souvent il y a même un enduit un peu épais sur la langue, on a la bouche lourde, donc ça signe un vide d'énergie de la rate avec de l'humidité dans le corps et il faut aussi se soigner, il faut réguler ça parce que sinon ça va aboutir à des signes beaucoup plus importants jusqu'à être une maladie. Tous ces signes, le corps nous envoie plein de signes en permanence, il est toujours en train de nous parler. Mais si on ne l'écoute pas et qu'on continue à faire ce qu'on faisait et qui fait que le corps nous envoyait un signal d'alarme, le corps va crier de plus en plus fort. Et les cris de plus en plus forts, ça peut être plein de symptômes différents. On a l'impression qu'il y a tout qui se déglingue dans le corps. Ou alors ça peut être pas grand-chose, mais de plus en plus violent. Donc, ces signes-là, je vous en conjure, prenez-les en compte et puis régulez vos énergies pour pouvoir vivre longtemps en pleine santé.
Alors maintenant, on peut aussi avoir un goût un peu piquant dans la bouche. C'est difficile à décrire quand on l'a jamais perçu, mais par contre, ça fait une petite, comme si on avait un peu la langue qui pétillait, une espèce de goût piquant, ou alors un peu un goût d'oignon dans la bouche, et ça, en général, ça signe un problème de l'énergie du poumon. Il faut savoir que quand on a des problèmes de l'énergie des poumons, on a souvent des glaires dans les poumons, et ce sont ces glaires aussi qui vont donner une espèce de goût piquant dans la bouche. Alors, je reviens à l'humidité, parce qu'effectivement, quand on a une espèce de goût pâteux dans la bouche, ça peut être aussi qu'on a un estomac qui digère lentement, et donc le mucus se forme dans l'estomac, parce que plus les aliments restent longtemps dans l'estomac, plus ça mouline pour être digéré, plus il y a un mucus dans l'estomac qui reste longtemps, et il va y avoir des émanations qui vont remonter dans la bouche. Pour avoir une bonne digestion, il faut que les aliments ne restent pas très longtemps dans l'estomac. Quand l'estomac il bosse bien, tac, 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 ça digère, ça passe. Quand il y a une faiblesse, ça mouline, ça mouline, ça mouline, et on va avoir ce goût bizarre dans la bouche, et puis cet enduit pâteux. Donc voilà, vous avez les principaux goûts dans la bouche qui peuvent vous donner une orientation d'avoir un problème de feu, du foie ou du cœur, ou d'avoir un vide d'énergie, de la rate ou de l'humidité dans le corps. Toute chose qu'il est important de réguler. Je vous le répète, soit déjà vous le régulez en suivant mes conseils que je vous donne sur l'e-book que vous allez pouvoir télécharger, soit en allant voir un thérapeute. Alors, cet e-book, vous pouvez le télécharger sur le template qui va s'afficher à la fin de la vidéo, une image. Et sur l'image, il y aura un bouton télécharger le bonus. Vous cliquez dessus et vous pourrez recevoir l'e-book, c'est entièrement gratuit. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Et pour ce faire, vous cliquez simplement sur le logo du Centre Tao qui est à côté du bouton télécharger le bonus, ou alors sur le bouton je m'abonne que YouTube met gracieusement à votre disposition. Merci YouTube. Et puis je vous demande aussi régulièrement de partager les vidéos, parce que ce genre de savoir, ça permettra à l'humanité d'évoluer. Pour être bien dans sa peau, une chose de base, c'est de ne pas vivre dans son corps comme avec un étranger. Si vous avez plein de petites choses comme ça, des bricoles qui vous dérangent la vie, votre corps, vous avez l'impression qu'il vous trahit. Et pourtant, il ne vous trahit pas. Votre corps, c'est un ami, c'est votre véhicule de vie. Il faut en prendre soin. C'est le temple qui accueille votre âme. Tant que votre âme et votre corps iront main dans la main, vous serez en vie. Alors vous pouvez être en vie d'une façon agréable ou d'une façon désagréable. Donc écoutez votre corps et régulez vos énergies pour répondre à sa demande. Toutes ces petites bricoles, comme les différents goûts dans la bouche, c'est votre corps qui vous parle. Et ça, pour être mieux dans sa peau, c'est fondamental. Et quand on est mieux dans sa peau, on est mieux pour soi et on est mieux pour les autres. On est plus gentil, on est plus agréable, la communication se fait mieux. C'est pour ça que je sais de façon intégrale que si chacun est mieux dans sa peau, l'humanité s'élèvera. Donc quand je vous demande de partager, c'est de faire partie de la chaîne qui pense la même chose et qui fait fonctionner la fille du soleil qu'on a tous dans le cœur, homme ou femme, on a une fille du soleil dans le cœur, qui partage, qui transmet, c'est une valeur féminine. Donc vous cliquez sur la flèche partager, il y a un lien qui s'affiche, et vous pouvez faire un copier-coller, soit l'envoyer à quelqu'un qui vous a déjà dit c'est bizarre, j'ai toujours un drôle de goût dans la bouche, vous lui envoyez. Soit vous le partagez sur des réseaux sociaux ou vous l'envoyez aussi pour info en disant c'est super, on peut apprendre à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de notre corps avec des signes qui nous sont décryptés. En plus c'est gratuit et c'est vraiment fait pour qu'on aille tous mieux les uns les autres. Alors on peut partager allègrement. Vous êtes d'accord ? Je vous en remercie. Et oui, je vous remercie. Je ne remercie pas toujours, mais avec la voix, mais je vous remercie toujours dans le cœur. Et vraiment, 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 ça c'est la plus belle récompense que je peux avoir, c'est quand vous partagez les vidéos. Et puis, c'est aussi de se retrouver.
Vous pouvez aussi me retrouver sur mon site en m'écrivant. J'ai déjà donné l'adresse au préalable. Et puis, ben voilà, on se retrouve pour voir la suite de nos aventures communes sur cette belle voie du Tao. Donc à bientôt pour une autre capsule. Ciao!